Et pour aller plus loin, Guillaume Ancel, ancien officier et chroniqueur de guerre, est avec nous. Bonjour Guillaume Ancel. Bonjour. Est-ce qu'il s'agit là du début de l'embrasement régional tant redouté ? C'est une phase qui est inquiétante parce que effectivement, depuis plusieurs semaines maintenant, le Hezbollah, l'Iran, les Houthis menacés d'une frappe coordonnée contre Israël. Ce qui est toujours ennuyeux dans ce genre de situation, c'est d'arriver à savoir qui a provoqué qui. Parce que certes, la tension est beaucoup montée du fait de la non-signature d'un accord de cessez-le-feu, mais ce matin, on a du mal à démêler les choses. Est-ce que Israël n'a pas précipité l'attaque en déclenchant ces fameuses frappes préventives, ou est-ce que le Hezbollah avait bien l'intention de tirer quand même sur Israël? Voilà, c'est une situation qui est devenue particulièrement inflammable. Et puis en tout cas, ces frappes préventives israéliennes n'ont finalement pas complètement stoppé cette riposte du Hezbollah tant promise. Alors en plus, j'espère que c'est une erreur de traduction, mais ça n'a aucun sens d'avoir détruit des milliers de rampes de lancement. Le Hezbollah n'en a pas autant, il en a peut-être quelques centaines, mais pas des milliers. Donc je pense que les frappes israéliennes qui se sont prolongées jusqu'au sud du Liban, c'est surtout une manière de montrer qu'ils pouvaient monter en tension. Ce que je note, c'est que l'Iran ne s'est pas associé à cette frappe. Il n'y a pas une missile sophistiquée utilisée, uniquement des drones. Ils sont lents et relativement faciles à intercepter, et des roquettes qui n'ont pas de profil de vol sophistiqué. Et surtout, le Hezbollah libanais a bien dit qu'il ne visait que des cibles militaires. Donc on est encore à une phase d'escalade qui n'est pas trop élevée. Le Hezbollah, en effet, dit avoir tiré plus de 320 roquettes sur 11 bases militaires en Israël et sur le Golan syrien occupé. Israël ne confirme pas. Est-ce que c'est vraisemblable de la part du Hezbollah? Est-ce que le Hezbollah est capable d'une telle attaque? Oui, 300 roquettes et drones, parce qu'à mon avis, il y avait les deux, c'est à leur mesure. Ils n'ont pas des milliers de roquettes et de drones, en tout cas de rampes de lancement, mais c'est tout à fait dans leur capacité. Ils savaient pertinemment aussi qu'en tirant ce genre de vecteurs, ils seraient tous interceptés par les Israéliens qui ne pouvaient pas commettre de dégâts importants. Mais le sujet est de faire monter la tension dans un contexte, on le voit très bien dans votre reportage, qui est celui de la négociation autour de la bande de Gaza. Donc forcément, chacun essaye de faire monter la pression au moment d'une négociation où les Américains voudraient absolument qu'on arrive à un accord de cessez-le-feu, ce qui serait inestimable dans la région. Alors, des négociations qui ont repris au Caire. Dans ce contexte, est-ce qu'elles peuvent se poursuivre? Du coup, on attend la réaction d'Israël. Le Premier ministre, qui, je vous le rappelle, est un gouvernement d'extrême droite, Benjamin Netanyahou, a déjà annoncé qu'il réservait sa position pour leur participation à la suite des négociations ou pas. Mais de toute façon, ça ne sera qu'un énième avatar parce que ces négociations durent depuis le mois de décembre 2023 et qu'on voit bien que jusqu'ici, Netanyahou a mis au moins autant de mauvaise foi que le Hamas pour arriver à conclure un accord de cessez-le-feu. Et puis le Hezbollah a prévenu qu'il ne s'agissait aujourd'hui que de la première phase de sa riposte. Son chef doit prendre la parole en fin de journée. À quoi pourrait ressembler cette deuxième phase? Alors, clairement, on est dans cet esprit de négociation, c'est-à-dire on met une carte sur la table et puis on montre bien que dans son jeu, on en a encore d'autres. Donc, évidemment que le Hezbollah pourrait, d'une part, déclencher des frappes beaucoup plus importantes et avec des missiles plus sophistiqués que l'Iran lui a livrés, et d'autre part, pourrait déclencher une offensive terrestre dans le nord d'Israël. Et je crois qu'à ce stade, l'Iran est très réticente parce qu'elle sait qu'en réalité, son régime est fragile depuis la mort du chef du Hamas à Téhéran. Les dirigeants iraniens ont très bien compris que eux aussi pourraient faire la cible, être la cible d'une frappe préventive. Mais est-ce que le Hezbollah peut agir sans l'autorisation de l'Iran? C'est peu vraisemblable. En fait, s'ils l'ont fait aujourd'hui, c'est sans doute un accord avec l'Iran, bien sûr, mais la puissance déterminante, aussi bien dans l'armement que dans les décisions du Hezbollah, c'est bien sûr l'Iran, qui joue avec ses intermédiaires, mais qui contrôle à peu près tous ses acteurs, de même que les Houthis au Yémen. Alors, je l'ai dit, Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, doit s'exprimer en fin de journée depuis Beyrouth. Est-ce que qu'est-ce qu'on peut attendre de cette déclaration? Ce sera un discours enflammé expliquant qu'ils ont infligé une sévère défaite à Israël et puis Netanyahou dira exactement le contraire. Donc on n'avancera à rien. La seule chose, c'est que ça peut peut-être permettre au Hezbollah de calmer aussi un peu la tension dans leurs propres troupes qui ne comprenaient pas pourquoi ils n'avaient pas encore riposté après la mort de plusieurs de leurs chefs qu'ils avaient promis de venger.
Donc on va voir dans les jours qui viennent si on arrive enfin à un accord de cessez-le-feu ou si au contraire Israël comme ses ennemis font monter la tension jusqu'à une guerre régionale, ce que nous redoutons tous. Merci beaucoup Guillaume Ancel d'avoir accepté de répondre à nos questions.